Salut les astrams. Alors, c'est reparti pour un petit tour. On va continuer donc ce qu'on avait attaqué la dernière fois. Donc, Cyril, on continue. On va partir donc de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire, je vous fais un petit résumé vite fait. On a pris donc notre séquence. Je vous rappelle, c'était M57 que j'avais fait en septembre-octobre. On a créé donc nos masters Dark Flat Offset. On a pré-traité toutes nos images, on a calibré et on a obtenu donc notre image brute de chez brute de sortie de Cyril après avoir tout empilé. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être de faire les premières étapes du traitement pour obtenir notre image définitive de sortie de Cyril pour ensuite, dans le prochain épisode, la basculer sur Photoshop et faire le traitement qui nous restera sur Photoshop. Allez, on se retrouve après le générique. Voilà, donc petite, petite vidéo, ça sera plus court que la dernière. Donc allez, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Alors, on ouvre Cyril. Avec Cyril, donc on va partir de notre image qu'on avait créée. Donc moi, c'était ce que j'appelais le master light. Alors, la voici, je l'ai rechargée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Bah, on voit rien. Oui, c'est logique, c'est normal, c'est normal. On est toujours sur une image linéaire, c'est-à-dire que l'histogramme, donc l'information de l'image, est étirée, enfin, est pas mise comme il faut. Donc on a du noir trop noir et du blanc pas assez blanc. Voilà. En gros, voilà, on va faire un résumé comme ça. Donc pour mieux y voir quelque chose, on va appliquer ici, on ne va pas se mettre en linéaire, mais on va se mettre en auto-ajustement. Voilà. Déjà, on voit mieux, mais par contre, on peut quand même distinguer qu'il y a quand même beaucoup de défauts. C'est-à-dire que le fond de ciel est très, très clair. La nébuleuse, on la voit, mais on distingue que dalle. Donc, je vous rassure, on ne va pas laisser ça comme ça. On va faire tout un tas de petites étapes, petits traitements qui vont nous permettre petit à petit de gagner en détail et donc d'atteindre une image qui sera quand même beaucoup plus potable. Ce qu'on va faire. Alors, souvenez-vous, quand on a fait la vidéo précédente, quand on était sur les images light, on avait déjà fait un retrait de gradient. Là, on va faire un retrait de gradient, encore une fois de plus, mais ça sera beaucoup plus soft. Voilà. On va basculer en fausse couleur, ça permet quand même de bien identifier le gradient. On voit que le gradient, en fait, pour moi, il est ici. Voilà. Ce qu'on va faire avant, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, on va recadrer. Alors, c'est compliqué, vous prenez votre souris, un clic gauche, hop, vous définissez votre cadre. Voilà. Donc, on fait le crop. Un clic droit au milieu et recadrer. Boum. Voilà, ça c'est fait. Et à partir de là, on peut donc aller traiter notre image pour retirer le gradient. On va donc dans le traitement de l'image. Extraction du gradient. Et là, contrairement à ce qu'on a fait la dernière fois où on était avec la méthode polynomiale, on va se mettre en méthode RBF. Et que je dise pas de bêtises, voilà, moi je laisse les valeurs comme ça. Ça me donne quand même des résultats qui sont pas trop mal. Voilà. Alors, je me retrouve avec le même problème que la dernière fois, c'est que là, il ne me considère pas de truc. Donc, comme, comme la fois d'avant, j'en rajoute. Donc, tout simplement, des clics gauche. Je vous rappelle, on évite de faire ça sur les étoiles, les objets, les trucs comme ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment de noircir au maximum cette zone. Voilà.
Voilà, ça va déjà mieux. Alors, hop. On va même... Je vais même en refaire un petit coup, parce qu'il y a encore des endroits où ça me dérange. Ah, voilà, là, il me l'a bien considéré. Donc, on va calculer le gradient à partir de là. Voilà. Tac. Voilà, ça me va un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. Voilà. Donc là, on est toujours en auto-ajustement. Une fois qu'on a fait ça, donc déjà, on a éliminé, si on se rebascule en fausse couleur, on voit que quand même l'image est déjà mieux. Hein. C'est déjà quand même un peu plus clair, un peu plus net. Voilà. Donc on rebascule en couleur normale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est étalonner les couleurs, étalonner les balances de couleurs. Ça va permettre en fait de rééquilibrer les verts par rapport au bleu, par rapport au rouge, etc. Donc là, toujours traitement de l'image, et là, étalonnage des couleurs. Là, vous avez deux techniques. Je vais vous montrer les deux. Alors, on va commencer par la plus basique, l'étalonnage des couleurs classiques. Voilà, donc là, c'est pas compliqué. Vous basculez sur un des canaux, soit le rouge, soit le vert, soit le bleu, ça ne marchera pas sur le canal RGB. Prenez généralement, moi j'aime bien prendre celle où il y a le moins de bruit, donc ça ne sera pas la rouge pour moi. La verte, non, ça sera la bleue. Alors, et je me mets sur une zone, je vais faire un petit cadre de sélection sur une zone où il n'y a pas d'étoile. On va se mettre là. Voilà. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ce cadre, vous cliquez sur utiliser la sélection courante. Voilà. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous rentrez dans Cyril, vous lui dites, bah voilà, le cadre que je t'ai défini, c'est du fond de ciel. Donc, lui, il va prendre les valeurs hautes, valeurs basses, et il va en faire, il va transférer tout ça en fait à l'ensemble du fond de ciel. Et après, donc, vous cliquez sur neutralisation du fond de ciel. On le laisse mouliner un peu. Voilà. Et si on se rebascule là, avant, après, pas une grande différence. Donc, moi, celle-ci, je ne l'utilise pas trop. Je vais aller sur la deuxième. Alors, oui, petit truc que je vous ai expliqué. Si jamais vous n'êtes pas satisfait d'un traitement que vous avez fait, là, notre mascotte. Non, 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 non. Allez, descends de là. Descends de là. Ils sont contents de te voir, mais quand même. Voilà, quand même. Non, mais oui, donc je disais, on d'être interrompu. Si vous n'êtes pas content d'un traitement que vous avez fait, ou si vous voulez faire un avant-après, n'hésitez pas à utiliser les petites flèches. C'est bien pratique. Donc, revenons à notre étalonnage des couleurs. Donc, étalonnage des couleurs, et moi j'utilise la deuxième technique, celle par photométrie. Alors, photométrie, ça nécessite en fait que vous rentriez quel est le nom de l'objet que vous avez pris en photo. Donc là, nous, dans notre exemple, c'est M57. Donc, vous cliquez sur Rechercher. Cyril va donc fouiller dans sa base de données. Il a repéré M57. Voilà. Et en fait, voilà, il a repéré les coordonnées. Dans les métadonnées de l'image, vous avez votre distance focale et votre taille de pixels avec il appelle ça la résolution de l'échantillonnage. On verra plus tard. Et donc après, voilà, vous cliquez sur OK et il va mouliner de façon à rééquilibrer tout ça par rapport à lui ce qu'il a dans sa base de données. C'est-à-dire que tout est enregistré, comment est le rouge par rapport au vert, par rapport au bleu, etc. Donc en fait, il va nous rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, on le laisse mouliner. Voilà. Donc on peut remarquer qu'il a basculé l'image. Pourquoi est-ce qu'il a basculé l'image? Tout simplement parce que communément, l'image en fait est prise dans l'autre sens. Ça ne change pas grand-chose. Ça reste une option que vous pouvez décocher, me semble-t-il. Retourner l'image si nécessaire. Voilà, moi je la laisse cocher, de toute façon je m'en fous. Vous pouvez très bien la décocher, c'est pas un problème. Bon, donc là déjà on peut remarquer qu'on a déjà quand même pas mal commencé un petit peu de modifier notre image. C'est déjà pas mal. Ensuite, je
vais me rebasculer en mode linéaire. Pourquoi? Là, on va attaquer une étape qui est quand même relativement importante. C'est ce qu'on appelle la transformation en asinus, en asinus hyperbolique. Alors, la fonction asinus hyperbolique. Faudra que je demande exactement à quoi ça sert, mais pour moi, au moment où je tourne la vidéo, et je n'ai pas encore trouvé l'information, la fonction asinus hyperbolique permet de lisser, décidément je suis dérangé tout le temps en ce moment, ça permet d'avoir des noirs moins noirs et des blancs un peu moins blancs. Ça permet en fait d'avoir une transition beaucoup plus douce. Donc on ne va pas avoir vraiment de transition trop importante. Ça ferait vraiment quelque chose de très moche si on faisait ça. Donc on va quand même rester là-dessus. Alors, vous rebasculez bien en linéaire, sinon ça sera plus compliqué pour faire l'étape, enfin, pour faire la manip. Et donc vous allez dans traitement de l'image, transformation asinus. Alors, depuis peu, je vous remontre, depuis peu, il existe la transformation d'étirement hyperbolique généralisée. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne sais pas ce que ça vaut. A priori, d'après ce que j'ai pu lire, c'est beaucoup plus puissant que la Synash. Je ne maîtrise pas. Je ferai un complément de vidéo quand je maîtriserai le milieu. Pour le moment, je reste sur ce que je connais, donc on va rester sur la Synash. Alors, donc, moi je vous conseille de cocher la luminosité qui simule la vision humaine. Ça, déjà, c'est important. Cocher l'aperçu, parce que sinon, ça va être compliqué. Et surtout, ne jouez que sur un seul facteur, sur le facteur d'étirement. Le point noir, surtout, vous le laissez à 0. Alors, quel est le but de l'opération? Quel est le but de la manip? Là, on est donc sur une image qui est linéaire, donc information non étirée. Le but, en fait, c'est en agissant sur le facteur d'étirement, de décaler, de pousser jusqu'à ce que, en fait, on commence à distinguer l'objet en question. Donc, on y va vraiment petit peu par petit peu. Voilà. Et là, moi, j'estime qu'on est pas mal. On commence à distinguer notre nébuleuse. Donc, on peut appliquer. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça change quoi, en fait? Ça change, en fait, c'est une étape importante pour l'étape d'après. L'étape d'après, on arrive enfin à quelque chose qui va permettre de révéler un petit peu l'image en elle-même. Ça va être la transformation de l'histogramme. Donc enfin, on va pouvoir agir sur quelque chose qui va permettre de faire bouger notre histogramme. Donc de refaire un petit peu une image digne de ce nom. Donc traitement de l'image, transformation de l'histogramme. Voilà. Alors moi je vous conseille, voilà, décalez bien votre bidule. Alors, on pourrait tenter de, quand on ne connaît pas trop, quand on ne sait pas trop comment fonctionne l'histogramme, c'est le cas de tout le monde, je vous rassure. On passe tous par là quand on attaque avec Cyril. On peut le faire en tout automatique avec le petit engrenage qui est là. On va le faire, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne. Paf. Voilà, ça crame un peu quand même. Voilà. Donc, moi ce que je fais, c'est que j'utilise toujours cette fonction-là, mais je bouge les trucs après. Alors, important, on va réinitialiser, voilà. Chose importante déjà à bien contrôler avant de faire quelque chose, c'est de vérifier qu'ici, sur cette ligne-là, vous êtes bien à 60 535. C'est important parce que si vous n'y êtes pas, en fait, vous allez avoir en fait une petite perte d'information. Donc en fait, que vous allez voir sur votre image avec la modification d'histogramme, ce ne sera pas forcément le plus juste. Donc, chose importante qu'il faut repérer ici. Donc là, vous allez avoir 3 curseurs. Les basses lumières, les tons moyens et les hautes lumières. Donc les hautes lumières, on n'y touche pas. Déjà, on va agir sur les basses lumières et les tons moyens. Ensuite,
il y a le taux de perte. Alors là, le taux de perte, c'est assez important. Il faut bien se méfier. Il faut essayer de rester en dessous de 0,1%. C'est ce qui donne en fait les meilleurs résultats. En fait, c'est les pertes en pourcentage d'informations. Donc bon, si on peut éviter de perdre trop d'informations, ça serait chouette. Alors, voilà. Comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai modifié le truc. J'ai cliqué sur l'engrenage, ça m'a fait ça. C'est pas mal, certes, c'est mieux que ce qu'on avait avant, mais c'est pas le top. Donc, je vais faire un petit zoom. Voilà. Et donc là, on va venir bouger nos fameux curseurs des ondes moyens et des basses lumières. Et donc là, on va... Alors, ça, c'est lequel? Ouais, ça, c'est mes tons moyens. Voilà, là déjà, je récupère un petit peu de l'information. Et vous voyez, là, je suis quand même encore beaucoup trop haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais agir sur... C'est facile. Où est-ce que tu es allé traîner encore, toi? Descends de là. Alors, j'avais fait... Facile, une fois de plus. J'adore quand je prends des notes et que j'en ai un qui se pose le cul sur mes notes. J'avais déjà fait le truc, donc je vais reprendre mes valeurs. Voilà. Je triche un peu, hein, je suis désolé, mais bon. Hop. Voilà. Tac. Oula, c'est moche. J'ai dû me planter quelque part. On va se faire un petit retour. Voilà, on va refaire ça, hein. Ce sera mieux. Et je pense que je sais pourquoi. Voilà. Alors. Ça, c'est la meilleure, ça. Je suis avec des pertes de fou. On va se faire un petit truc, et puis voilà. Alors, bon, on va se retransformer en sinus, en sinH. Là, hop. Ouais, bon. Alors, on a un petit couac. Je vais me refaire ça, hein. Bon, ça y est, c'est bon. J'ai pu revenir un petit peu sur tout ça.
Donc voilà, je suis reparti depuis le début, hein, j'ai coupé Cyril, j'ai rallumé, j'ai refait les étapes qu'on avait vues. Et donc voilà. Donc moi, voilà ce que j'obtiens, hein. Vous voyez, j'ai une perte de 0,099, hein, donc je suis dans les clous, on va dire. Euh, donc voilà. Alors, on va donc maintenant partir de cette image-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, on a quand même une image qui est un peu plus nette. On distingue un petit peu donc la différence de couleur entre le centre et le pourtour. On distingue l'étoile centrale, ce qui n'était pas le cas à l'origine. C'est déjà quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va se faire une petite... parce que là, par contre, je trouve qu'il y a quand même encore un peu de bruit. Si on zoome un peu, l'image est quand même un peu granuleuse. Euh, donc, c'est quand même pas super. Donc, il y a un super outil qui est pour ça intégré dans Cyril. Traitement de l'image où est-ce qu'il est? Réduction du bruit. Alors, c'est pareil, j'en ai utilisé plein, j'ai essayé plein de trucs. Retirer le bruit, sel et poivre, c'est un peu ce que je vois. Voilà, débruitage adaptatif, la double domaine de données. Le DA3D, voilà. Et donc là, on va quand même baisser ce curseur-là. Voilà. Alors, les meilleurs traitements, c'est les traitements les plus légers, hein. A few moments later. Bon, ça y est, il est fini. Traitement de 5 minutes, c'est pas le traitement le plus long. Alors après, voilà, ce sont en avant-après. Avant, après. On voit pas grand-chose. Moi, je distingue que c'est beaucoup moins moutonné. Euh, donc ça, voilà, ça veut dire que ça a quand même pas trop mal marché. Alors, là, on n'est pas très loin de notre image finale de sortie de Cyril. On va juste faire encore un petit truc que avant je faisais en tout début de traitement, mais qui finalement est peut-être pas plus mal de faire à la fin. C'est ce qu'on appelle le bruit vert. Alors, si on bascule sur les images, enfin sur les canaux de couleurs différentes, le rouge est quand même très dominant. D'ailleurs, on voit très bien là, il y a une petite galaxie qui émet principalement en rouge, le vert et le bleu. Alors, le vert peut être un petit peu prédominant. Donc, si je fais... ouais, le vert est quand même un peu dominant. Enfin, bon, bref, on va voir. C'est peut-être pas forcément le truc qui va être le plus spectaculaire, mais ça peut marcher. Suppression du bruit vert. Alors, là, vous avez le choix. Neutre, neutre moyen, maximal, masque maximum, masque additif. Neutre moyen, généralement, marche très bien, hein, voilà. Vous cliquez juste sur appliquer. Voilà. Tac, et vous fermez. Et donc là, avant, après. Donc, en fait, on a supprimé l'espèce de teinte un petit peu verdâtre pour redonner un petit peu de profondeur dans le rouge et dans le bleu aux images. Donc voilà, là on a notre image sortie de Cyril. Alors on pourrait pousser plus loin, vous avez vu, il y a d'autres trucs que je n'ai pas utilisés, c'est des trucs que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Euh, Cyril est extrêmement complet mais extrêmement complexe aussi. Euh, donc je me forme petit à petit, hein, donc petit à petit, bah, je vous expliquerai quand j'aurai compris le nouveau truc. Et donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enregistrer ça. Bon, bah je sais pas trop ce qui s'est passé, ça a de nouveau frisé, donc on reprend là où ça avait planté, hein, c'est-à-dire que je disais qu'on allait enregistrer donc notre image. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, c'est pas bien compliqué. On va ici, on clique là. Donc vous sélectionnez bien sûr votre répertoire où vous voulez l'enregistrer. Moi, je vous conseille de toujours l'enregistrer au format FIT dans un premier temps, de façon à vraiment avoir le maximum d'informations. Et par contre, une fois que vous avez fait ça, moi je la réenregistre une seconde fois, mais cette fois-ci je change le format et je me mets en TIFF, TI2F. Pourquoi? Tout simplement parce que le format TIFF a un gros avantage par rapport au format JPEG, c'est qu'il n'est pas compressé.
c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir l'intégralité des informations, ce qui n'est pas le cas avec le format JPEG. Donc, une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez. Bon, alors là, forcément, hein, j'ai repris le truc, donc il me dit que c'est pareil. Hop, je vais lui mettre remplacer. Et donc là, en fait, il marque tout un tas de petites infos. Alors, pour la suite, c'est très important. N'enregistrez pas, ne sauvegardez pas en 32 bits en virgule flottante, mais bien en 16 bits entiers non signés. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous enregistrez en 32 bits, Photoshop ne sera pas capable de lire l'image dans sa pleine capacité. Donc, on serait obligé de renier, enfin de faire tout un tas de trucs, c'est assez casse-pied. Donc, voilà, autant se faire le bidule comme ça. Donc, voilà, vous cliquez tout simplement sur enregistrer et après, vous êtes tranquille. Voilà. Eh bien, écoutez, bon visionnage, les astrales. À plus tard. Alors, petit spoil, la prochaine vidéo, donc on sera le jour de Noël, donc il n'y aura pas de vidéo ce jour-là, donc ça sera repoussé 15 jours plus tard. Donc moi je vous dis bonne fête de fin d'année, finissez bien l'année 2023 voilà, en famille avec les amis, comme vous l'entendez. Bon ciel, hein, sous réserve que ça se dégage un poil, et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao!